Sois le bienvenu, Buton. Merci. Condron, merci de m'avoir accordé une bonne chasse. As-tu fait une bonne chasse? Oui, mais surtout instructive. Tiens-toi, j'ai surpris une conversation entre une hyène et un vautour. Comment fais-tu pour entendre le langage des animaux? Être chasseur, c'est percer les secrets de la nature, pour s'instruire, se soigner, se protéger et aider ses semblables. D'accord, mais qu'est-ce qu'il se disait? Banadje, tu sais très bien que l'on ne dévoile pas les secrets de la chasse aux femmes. Buton, c'est toi qui as commencé le récit de ta chasse. Ce sera bien de le finir. Certes, tu es mon épouse, mais cela ne te donne pas le droit de connaître mes secrets. Eh Buton, pourquoi? Ce n'est pas bon qu'une femme sache tous les petits secrets d'un homme. Dans ce cas, comment ferais-je pour t'aider en cas de danger? Une femme peut-elle bien garder un secret? J'en doute. Pour ma sécurité et celle de cette famille, je ne dirai aucun de mes secrets à une femme. Sache, mon fils, que notre histoire est pleine de récits de femmes qui ont sauvé la vie de leur mari. Mère, mon intention n'est pas de t'offenser par mes propos. C'est la tradition qui nous dicte notre conduite. Nous ne pouvons pas changer la société du jour au lendemain. Buton, si je ne peux pas changer la société, je vais dans mon jardin. Là au moins, je suis sûr de pouvoir faire pousser des légumes et des fruits. Avancez! Hakem! Hakem! Surtout qu'elle ne vous échappe pas, hein! Avancez! Elles ont disparu. Bande d'incapables! Comment elles ont pu vous échapper? Chef, je n'ai rien compris. Tais-toi! Vous rien! Allez, Housse, avancez!
Buton, merci pour la bonne viande de biche et pour ce bon vin. Buton, nous sommes contents de ton accueil et de ton hospitalité. Je vous en prie. Je suis certain qu'à ma place, vous n'hésiterez pas à faire autant. Buton a raison. Nous sommes tous des nobles. Et à force de trop remercier, nous risquons de perdre notre dignité. Sido Krafé, exprimer notre reconnaissance ne signifie pas que l'on perd notre honneur. Que se passe-t-il? Nous avons échappé aux brigands. Encore des brigands? Où sont-ils? Il doit être loué à présent. De notre cachette, nous les avons vus repartir. Vraiment, nous leur avons échappé par miracle. Comme vous êtes saine et sauve, rentrez chez vous. D'accord. Vous savez, les enlèvements de femmes et d'enfants deviennent de plus en plus fréquents. Il faut qu'on fasse quelque chose. Massa a raison. Pourquoi ne pas créer une association au lieu que chacun assure individuellement sa sécurité? C'est une bonne idée. Ensemble, nous nous défendrons et protégerons mieux nos biens. Je propose qu'on se retrouve ici le lundi prochain. Chacun de son côté aura le temps d'approfondir la question. Bonne journée, Banadje. On a apprécié ta délicieuse bière. Hein? Bonne journée. Oh, merci. Dieu merci. Sarah, tu n'es pas blessée? En quoi cela te regarde? Sarah, je suis ton mari et je me dois d'être inquiet à ton sujet. Alors, mon cher époux, tu peux me dire un peu quels sont les fondements du mariage? Sarah, pourquoi cette question? Tu es mon mari. Tu me dois la vérité. Je t'ai posé une question simple et je veux une réponse claire. Si la question est aussi simple, donne-moi alors la réponse. Kurungo, le mariage se fonde sur la confiance, le respect et la protection mutuelle. Sinon, il meurt. Pourquoi m'as-tu abandonné à la merci des brigands? Jamais de la vie je ne t'abandonnerai devant un quelconque danger. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je t'ai vu détaler comme un lapin. Non, Sarah, ne dis pas de sottises. Je t'ai venu chercher mes gris-gris pour mieux nous défendre. En tout cas, une chose est claire. Garde-les bien tes gris-gris, parce que tu en auras bientôt besoin. Comment? Sarah? Qui peut bien voler ainsi le fruit de mon travail? Une vieille pauvre de mon âge? Le coupable n'a certainement pas de cœur. Mère, avec qui parles-tu? À personne. Je me plains plutôt de mon triste sort. Mais maman... Parce que mon fils se dit chasseur de renom. Et de petits vauriens volent le fruit de mon travail sans que lui ne bouge le petit doigt. Donne-moi leur nom. Et je jure de te rendre justice. Je ne les connais pas. Mais je constate que chaque jour, des tomates et d'autres légumes mûrs disparaissent de mon jardin. Ne t'en fais pas, maman. Je te promets d'arrêter le ou les coupables. Nous sommes des Bamanans. Et les Bamanans se distinguent des autres par leur comportement de tous les jours. Nous nous distinguerons toujours par le respect de la parole donnée. Quand un Bambara dit non, il s'en tient là. Même avec la menace d'un couteau sur la gorge. Il y a quiproquo. Si l'on dit à un ignorant qu'il n'est pas fort, il bombe ses muscles et se tape la poitrine afin de montrer sa force. Sido Krafé, que veux-tu dire au juste? La force, c'est dans la tête. La valeur d'un homme se mesure à sa faculté de comprendre, de réfléchir et de résoudre les problèmes qu'il rencontre. Dis-nous concrètement le fond de ta pensée. Je propose de rembourser une partie des festins que nous offre Buton. Pourquoi devrons-nous le rembourser? Nous ne l'avons pas forcé à le faire. Soit. Mais un noble ne doit jamais profiter ainsi
de son prochain. Tu le sais bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais Sarah, pourquoi me traites-tu ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ne joue pas l'innocent. Tu sais très bien ce que tu as fait. Sarah, je t'en prie, approche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, pourquoi ne veux-tu pas de moi? Parce que tu m'as abandonné à la merci des brigands. Mais puisque je t'ai dit que j'étais parti chercher mes gris-gris. D'accord. Reste donc avec tes gris-gris et laisse-moi en paix. Sarah. Sarah. Tu as pris la main dans le sac. Pourquoi voles-tu les légumes de ma mère? Pauvre humain, comment as-tu fait pour me voir? Si tu ne me donnes pas immédiatement une réponse satisfaisante, je te brûle la cervelle. Pour le faire, il te faudra me voir. Que la terre et le ciel fusionnent afin de rendre visibles les visibles. Mon petit, c'est pas gentil de vouloir t'échapper de la sorte. Je t'en prie, ne tire pas. Je te conduirai chez mes parents. Ils te dédommageront. Qui me dit que tu ne cherches pas à t'enfuir? Fais-moi confiance. Si mes parents te proposent de l'argent ou de l'or, n'accepte pas. Pourquoi donc? Demande à ma mère de verser le lait de son sein gauche dans tes oreilles. Ainsi, tu entendras tous les complots que les gens fomenteront contre toi. J'entendrai les complots de mes ennemis? Comme si tu étais présent. Demande aussi à mon père un peu de son fognou. Tu devras le semer, mais ne jamais récolter. Sankoy! Sankoy! Kurunga? Dis Sankoy. Non. Tu as une grande influence dans la vie de notre communauté. Tu es écouté. Tu joues aussi un rôle important dans nos relations sociales. Kurungo, Nam. si tu me disais clairement le fond de ta pensée... C'est au sujet de ma femme Sarah. Elle me boude au lit. Pourquoi Sarah, une femme aussi douce